Bonjour, une nouvelle vidéo dans laquelle j'entame une séance de grammaire et j'ai déjà parlé de la phrase dans une vidéo précédente et cette fois-ci je parle aussi de la phrase mais je vais changer un peu le nom, la nature comme on dit, la nature de la phrase et on l'appellera une proposition. Alors, la proposition, je reviens à la phrase, c'est une phrase verbale qui contient un verbe ou plusieurs verbes. Sauf que là, on va voir cette proposition, comment elle est, comment je vais la présenter de différentes natures. Et je commence par la proposition indépendante. La proposition indépendante. Comme vous voyez là, c'est la proposition indépendante. Et c'est quoi une proposition indépendante? C'est une phrase verbale. Elle est simple. Elle contient un verbe. Elle peut contenir plusieurs verbes. Mais c'est que cette phrase verbale, elle se termine par un point. Et elle ne dépend d'aucune autre phrase. C'est-à-dire que lorsque j'écris cette proposition, cette phrase verbale, le sens s'arrête là où il y a le point. Et je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose à côté. Donc si je dis par exemple, il pleut, eh ben, il pleut, c'est une phrase verbale qui se termine par un point, je m'arrête là, et le sens est là, et voilà, et je n'ajoute rien du tout à côté, mais c'est une phrase. On n'a pas besoin d'écrire plusieurs phrases pour avoir un sens. Une seule phrase, ça suffit. Donc elle est indépendante, c'est-à-dire il n'y a aucune phrase à laquelle elle est rattachée, elle ne dépend pas d'une autre phrase. ما كتربطها حتى شي مع جمل أخرى بوحديتها والفكرة كاينة. Il pleut. Donc voilà, j'explique en arabe pour vous compreniez mieux. بلا ما نزيد جمل أخرى. هنا الفكرة كاينة, il pleut, ça suffit, je mets un point, donc c'est une proposition indépendante. Voilà. Maintenant, une autre phrase. Mais là, je vais ajouter des phrases. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai écrit il pleut, point. Bon, ma proposition, elle est là. Elle est indépendante, elle se termine avec un point. Mais ce que j'ai ajouté après n'est pas lié à la phrase. Non, c'est d'autres phrases que j'ai ajoutées, mais en elles-mêmes, elles ont un autre sens. Voilà. Et je dis, il pleut, je ne sors pas, car j'ai des devoirs à faire. J'ai des devoirs à faire. Donc, là, la proposition, elle est indépendante, elle se termine par un point. Je continue, je ne sors pas, première proposition. Deuxième proposition, j'ai des devoirs à faire. Les deux propositions sont reliées par car. Et c'est quoi car? C'est une conjonction. Non, pardon, c'est un subordonnant de cause. Car, quand je dis pourquoi tu ne sors pas, eh bien je ne sors pas car j'ai des devoirs. J'explique. Et quand on donne une explication à une question, c'est que je cherche, moi en me posant ma question, je cherche la cause. Donc j'étais obligé de relier ma première phrase à la deuxième phrase par le subordonnant car. Donc je vais dire que ces deux phrases verbales sont reliées, sont coordonnées. Coordonnées, ça veut dire reliées par le subordonnant car. Donc, ces deux propositions, on va les appeler, elles sont reliées par une conjonction de coordination car, d'accord? Et je vais les appeler, ce sont des phrases verbales coordonnées, et je vais les appeler des propositions coordonnées. Des propositions coordonnées. Mais où est donc ornicar? Ce sont des conjonctions de coordination qui relient deux propositions
et qui nous donne proposition coordonnée. Proposition coordonnée. Mais ça exprime l'opposition, ou c'est le choix, et c'est après, donc la conséquence. Or, c'est aussi, il a l'explication de car, ni la négation, et car la cause. Voilà, j'ai donné le sens de chaque conjonction de coordination, mais elles sont toujours des conjonctions de coordination. Je passe à maintenant, bon, on a fini avec les propositions coordonnées. On a fini avec la proposition indépendante. Et maintenant, je passe à une autre phrase. Le cheval galope, il dépasse ses adversaires, il franchit la ligne d'arrivée. Je reviens à la première phrase. Le cheval galope, virgule. La proposition, elle est, c'est une phrase verbale qui est une proposition. La deuxième, il dépasse ses adversaires. Deuxième phrase verbale, proposition. Il franchit la ligne d'arrivée. Troisième phrase verbale, proposition. Là, elles ne sont pas reliées par des conjonctions de coordination, mais elles sont séparées par des virgules. Elles sont séparées par des virgules. Voilà. Donc, du fait que j'ai trois phrases séparées par des virgules, virgule ou point virgule, bien sûr, dans la ponctuation, on a la virgule et le point virgule. Donc, ce sont des propositions juxtaposées. Juxtaposées. Voilà. Les propositions séparées par des virgules, on les appelle des propositions juxtaposées. Troisièmement, alors, indépendante, proposition coordonnée 2. Troisièmement, proposition juxtaposée. Et là, c'est le 4. Bon, j'ai mis 3, j'ai pas fait attention. Et la proposition principale et la proposition subordonnée. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. 1. Je commence par une proposition principale. 2. Je continue avec une proposition subordonnée. Donc, pour qu'il y ait une subordonnée, il faut d'abord une principale. S'il n'y a pas de principale, il n'y a pas de subordonnée. C'est-à-dire, la phrase de base, c'est la principale, et la phrase secondaire, c'est la subordonnée. Mais, on va voir comment construire une phrase comme ça, avec une proposition principale et une proposition subordonnée. Ces deux phrases-là, ces deux propositions, elles sont reliées par un subordonnant. Un subordonnant. Par exemple, je ne sors pas parce qu'il pleut. Pourquoi je ne sors pas? Ben, je ne sors pas parce qu'il pleut. Donc, j'ai donné une explication à la phrase « je ne sors pas ». Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi? Alesh. Eh bien, je vais donner la cause, parce que il pleut. Donc, on va voir comment il est composé cette phrase. Je ne sors pas, proposition principale. Parce que, subordonnant, de cause. Parce que j'ai pour la question pourquoi. Mais on pose la question avec pourquoi, on doit trouver la cause. Donc, parce que il pleut. Eh ben, parce que c'est un subordonnant de cause. Aide la phrase parce qu'il pleut. Je relis mon subordonnant à la phrase. Là, ça me donne une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Proposition subordonnée circonstancielle de cause. C'est-à-dire que la phrase là, qui est une proposition qui commence par parce que, elle me donne les circonstances pour lesquelles je ne suis pas sorti. Donc, quand je pose la question avec pourquoi, automatiquement, on cherche la cause. Alors, les subordonnants de cause qui me donnent une proposition subordonnée
circonstanciel de cause. C'est parce que, puisque, comme, car. Je ne sors pas puisqu'il pleut. Je ne sors pas comme il pleut. Je ne sors pas car il pleut. C'est 1, 2, 3, 4. Ce sont des subordonnants de cause qui me donnent une proposition subordonnée circonstancielle de cause. ظروف اللي جعلتني les circonstances هي الظروف. Donc الظروف اللي خلتني ما نخرجش ben ظروف هو il pleut. Donc c'est pourquoi on l'appelle proposition subordonnée de cause. Les autres conjonctions de subordination de cause. Les premières, je les ai appelées les subordonnants de cause. Attention. Ou là, je vais les appeler les conjonctions de subordination de cause. Je ne sors pas, étant donné qu'il pleut. Je ne sors pas, vu qu'il pleut. Je ne sors pas, sous prétexte qu'il pleut. Je ne sors pas, du moment qu'il pleut. Ça, ces expressions, ce sont des conjonctions de subordination de cause. Les conjonctions de subordination de cause. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une proposition qui est appelée la proposition subordonnée conjonctive de cause. Vous voyez, c'est différent là. Avec les conjonctions de subordination de cause, j'obtiens la proposition subordonnée conjonctive de cause. Avec les subordonnants de cause, j'obtiens une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Les premières expressions, parce que, puisque, comme, car, ça c'est des subordonnants et qui me donnent une proposition subordonnée circonstancielle. Là, avec les conjonctions de subordination, du moment que, vu que, étant donné que, il y a toujours que, ça me donne une proposition subordonnée conjonctive de cause. Je reste à la maison vu que j'ai des devoirs à faire. Je reste à la maison sous prétexte que j'ai des devoirs à faire. Je reste à la maison du moment que j'ai des devoirs à faire. La conjonction de subordination de cause relie la proposition subordonnée à la principale. Voilà. Alors, j'ai détaillé, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre les choses. Vous voyez, quand on parle de proposition, il ne faut pas... c'est-à-dire, on donne la nature de la subordonnée en fonction... la nature de la subordonnée en fonction de l'expression qui relie. Donc, on a vu les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar. On a vu les subordonnants de cause, puisque parce que et comme et car. Et on a vu les conjonctions de subordination de cause, c'est vu que, du moment que, étant donné que. Donc voilà pour une première présentation de la proposition. La proposition, c'est une leçon que l'on aborde durant tout le parcours scolaire, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le collège, que ce soit dans le lycée. C'est la partie la plus intéressante pour les leçons de grammaire. Bien entendu, il n'y a pas que la proposition subordonnée de cause, il y en a d'autres, nature. Il y a proposition subordonnée conjonctive de temps, de manière, de comparaison, d'opposition, de concession. Il y en a beaucoup. Donc, j'ai donné la première, c'est celle de la cause. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres leçons, n'hésitez pas à me le demander sur vos commentaires.
moi, je donne mes leçons selon ce que je vois comme difficulté chez les élèves. C'est pour cela que j'aborde que ce qui est important dans mes vidéos. Et si ça vous intéresse, je pense que j'ai donné une explication qui est claire. Et je souhaite vous donner plein de satisfaction. Et pour me dire merci, essayez de regarder ce que je donne dans mes vidéos, de mettre j'aime, de vous abonner. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.